Bonjour, amis des maternelles qui nous regardaient sur le continent. Quelquefois, notre enfant n'entend pas. Et parce qu'il n'entend pas, il ne peut pas parler comme les autres. Enfant malentendant, on en parle avec nos invités. Mais tout de suite, chef Olivia. Bonjour Olivia. Hey, bonjour Angela. Comment tu vas? Mais tu es superbe. Waouh. La classe. Ouais, je vois ça. Hein. Alors, tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Arafa qui nous écrit depuis le Tchad. Arafa. Ah, Salam alaikum. Malekoum salam. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quand mes petits-enfants viennent chez moi, ils adorent les œufs, mais pas les légumes. Olivia, as-tu une recette pour mixer les deux? Attends. Arafa, qui présente l'émission? Je veux dire. Hein? C'est quoi? C'est moi qui fais à manger, donc c'est à moi que tu poses les questions. Tu as bien raison, Arafa. Bon, alors, oui, Angela, oui, tu donc... sais faire? Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? On va lui faire des œufs aux légumes. Tu adores les légumes. Oui. Je sais ça. C'est vrai. Tu adores les légumes. J'aime Ton ça. légume préféré? Les épinards. Les épinards. Oui. J'en ai dans ma cuisine. C'est vrai. Tu me ramènes des épinards. D'abord, Moi, c'est pas je ta vais- cuisine, c'est la mienne. D'accord. Voilà. Hein. Tu vois, Arafat, c'est ce que je vis ici. Ok. Alors, je propose épinards, parce que ma grand-mère me faisait ça tout le temps, parce que comme elle sait qu'on ne mange pas de légumes, donc elle mélangeait les épinards avec des œufs, de la tomate, des oignons. On n'y voyait que du feu. Ah, génial. Parce qu'on voyait que les œufs, mais tout était en dessous, tu vois. Ah, donc ça permettait de manger les légumes. Voilà. Magnifique. Et comme c'était bien cuisiné, et surtout, elle nous demandait de l'aider, tu sais. Ben oui, mais on va faire un focus Et voilà. épinards, bien sûr, Elle est vous l'avez toujours compris. avec ses focus. Mais oui, parce que les Focus épinards, focus ceci, les épinards, focus cela. il faut savoir que les épinards cuits sont riches en calcium. Et quand ils Vraiment. sont crus, ils sont riches en magnésium. C'est super pour la fatigue. C'est pas encore prêt? Ah non, Angela, c'est pas encore prêt. Tu vas le manger quand ça sera prêt. Bon, Tu sais, d'accord. ça met Alors, du temps. surtout, ce qu'on va faire, c'est que si vous souhaitez la recette, vous allez la chercher sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais retrouver mes invités. Hein? À tout à l'heure, Angela. À tout à l'heure. Ça sera focus. Bonjour, messieurs. Bonjour. Angela. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous savez, 466 millions de personnes souffrent de déficiences auditives handicapantes dans le monde. Et parmi ces personnes, il y a 34 millions d'enfants. Et nous, en Afrique, malheureusement, on souffre d'une faiblesse d'accompagnement et de structure pour ces personnes malentendantes. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on vous a demandé comment vous aviez orienté l'éducation de votre enfant sourd-muet. Et vous avez été 83% à nous répondre que vous aviez recherché un établissement spécialisé et 17% à nous dire que vous l'aviez placé dans un établissement ordinaire. Pour discuter de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Sena. Bonjour Sena. Bonjour Angela. Sena, vous êtes professeur de philosophie dans un lycée. Vous êtes marié, papa de Florent qui a 14 ans, Grace qui a 11 ans, Merveille qui a 9 ans et Pierre qui a 5 ans. C'est bien ça? C'est ça. Bienvenue à vous. Et je reçois également Boris. Bonjour Boris, vous avez 53 ans, vous êtes enseignant dans une école privée, vous êtes marié, papa de jumeaux Josias et Josué qui ont 20 ans et Sephora qui a 16 ans. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci beaucoup. Et je reçois enfin Monsieur Faisal Hamza. Vous êtes orthophoniste. En quoi consiste ce métier? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un orthophoniste? L'orthophoniste, c'est ce professionnel de la santé qui prend en charge les troubles du langage, oral, écrit, les troubles de la communication, les troubles de la voix, les troubles de l'alimentation, que ce soit chez l'enfant, chez le jeune, chez l'adulte ou chez la personne vieillissante. Merci beaucoup. Je disais en démarrant qu'on est très peu équipé sur le continent pour accompagner les personnes malentendantes. Par exemple, au Burkina, est-ce que vous savez qu'il n'y a que 7 orthophonistes dans tout le pays? Sena, je vais commencer avec vous. Donc, c'est votre fils aîné, Florent, qui est sourd-muet. Qui est sourd. Est-ce qu'il est né comme ça? Non. Au fait, Florent est né à 1 an. Il a commencé par balbutiner avant de faire une crise. Et c'est à la suite de cette crise, on a fait 3 semaines comme ça à l'hôpital. Et ce n'est qu'après qu'on a découvert que le son ne vient plus. C'était une crise de quoi? Oui, crise de palu. D'accord.
D'accord. Et après la crise, vous avez remarqué Après la crise, 6 mois après, comme ça, qu'on a constaté, et on a couru vers l'ORL. Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Sénat. Et vous, Boris, quel est vous avez 3 enfants, je disais en démarrant l'émission, et quel est l'enfant qui est concerné? Moi, j'ai 2 jumeaux plus une fille. Oui. C'est la fille qui a eu le problème. Vers 3 ans, 4 ans comme ça, elle n'arrive pas à formuler les mots, D'accord. à répondre, même à crier papa, à crier maman. Donc c'est en ce moment que nous sommes partis à l'hôpital. Oui. Oui, après consultation avec ORL, on nous disait que c'est nécessaire de l'envoyer à l'école. Et à l'école, quelques temps après, il a commencé par crier papa, maman. Et on a continué les consultations. D'accord. Et quand vous avez continué les consultations, vous parliez d'un examen que vous avez fait avec Sephora, c'était quoi? Oui, nous avons fait l'examen qu'on appelle audiogramme. Oui. Le docteur nous a demandé l'audiogramme pour permettre de savoir le problème qu'elle a. D'accord. Oui. Après audiogramme, on a constaté qu'elle n'entend pas bien des 2 oreilles. Ok, d'accord. Oui. Donc, je vais vous demander, donc, Monsieur Hamza, c'est quoi un ORL? ORL veut dire otorhinolaryngologie. Donc, c'est un médecin qui a cette spécialité de s'occuper de tous les problèmes ayant rapport avec le nez, les oreilles et la gorge. Merci beaucoup. Et Boris nous parlait d'audiogramme. C'est quoi un audiogramme? Alors, l'audiogramme, en fait, c'est une courbe qui définit, en fait, les seuils d'audition d'une personne. D'accord. Et l'examen s'appelle audiométrie. Cet examen permet de savoir si une personne a une audition normale ou bien si elle a une surdité. Si oui, est-ce que c'est une surdité légère? Est-ce que c'est une surdité moyenne? Est-ce que c'est une surdité sévère? Ou encore, est-ce que c'est une surdité profonde? D'accord. Et cet audiogramme, c'est l'ORL ou c'est l'orthophoniste qui pratique cet examen? Alors, l'audiogramme, l'ORL peut le faire. OK. Et l'orthophoniste également peut le faire. D'accord, Voilà. Très bien. Alors, Sénat, quand on préparait l'émission, vous nous aviez dit qu'il avait fallu attendre les 5 ans de Florent pour savoir si son handicap était durable. Comment s'est établi le diagnostic de la surdité? Et à ce niveau, on est retourné à l'ORL et ils ont passé par l'audiogramme dont vient parler l'orthophoniste. D'accord. C'est là où les volumes et les degrés de son ont permis de savoir qu'il ne réagit pas vraiment à ces sons. D'accord. Donc c'est à partir de là qu'ils ont recommandé, soit ils ont parlé de lavage des oreilles et autres. Donc on a commencé jusqu'à 2 mois comme ça. Et après ils nous disent, bon, qu'on va espérer. De temps en temps, on retourne pour le contrôle. Je voulais vous demander, donc, Monsieur Hamza, pour un parent, ça peut être inquiétant. C'est quoi un malentendant, un sourd-muet? Un sourd, c'est quelqu'un qui n'entend pas bien, simplement comme ça. Alors, on utilise l'expression, souvent on dit sourd-muet, mais en fait, en réalité, c'est un peu péjoratif, parce que être sourd et être muet, c'est 2 réalités bien différentes qui normalement doivent être dissociées l'une de l'autre. La surdité, en fait, ça touche les oreilles et ça implique des difficultés de perception des sons. Mais la muetité, ça touche les cordes vocales qui sont en fait les organes principaux de production de la voix. Et ça implique une absence de la parole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les personnes sourdes, les cordes vocales fonctionnent très bien. La personne sourde n'entend pas, enfin ne parle pas juste parce qu'il n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît, par exemple, muet? Il ne pleure pas? On ne l'entend pas pleurer? Comment on fait quels sont les signes qui nous permettent de nous alerter, de nous dire « Ah, il faut peut-être aller consulter ». Déjà, dès les premiers mois, il y a beaucoup de signes qui peuvent nous alerter. Je donne l'exemple d'un enfant qui a un sommeil très calme ou bien un enfant qui a des réactions très positives au toucher et aux vibrations. Ça, c'est des signes qui peuvent nous alerter sur la surdité. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, déjà normalement, chez un enfant ordinaire, à partir de 6, 7, 8 mois, l'enfant produit des babadadadada, ce que nous appelons des babillages. Chez l'enfant qui a un problème d'audition, il ne va pas produire ça.
Et plus tard, à 1 an, chez un enfant ordinaire, on assiste à la présence des premiers mots. L'enfant commence à dire papa, maman. Mais chez un enfant sourd, il y aura un retard. Il y aura carrément l'absence de la production des premiers mots. Donc voilà les signes qui peuvent nous alerter sur la surdité d'un enfant. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que le bébé, il pleure, on l'entend pleurer. On l'entend pleurer, oui. On l'entend pleurer, oui. D'accord. Et donc vous parlez de retard de langage. Oui. Donc quelle différence y a-t-il, par exemple, avec les enfants autistes? Parce que là, les symptômes que vous décrivez, ça se rapproche un peu des symptômes des enfants autistes, non? Ou bien je dis des bêtises? Non, non, pas du tout. Le point commun entre un enfant sourd et un enfant autiste, c'est l'absence de réaction au bruit et l'absence de réaction à son prénom. L'enfant autiste, il ne réagit pas parce qu'il a un trouble du comportement. Mais l'enfant sourd, il ne réagit pas parce qu'il n'entend pas. D'accord, d'accord. Voilà. Donc maintenant, là, oui, ce qui permet de différencier les deux, c'est que chez l'enfant autiste, en plus de l'absence de réaction, il a en fait des difficultés d'interaction sociale. Pourquoi, d'après vous, il est important de dépister donc, la surdité tôt? Un enfant chez qui la surdité a été dépistée dès 3 mois, on peut accompagner les parents et leur donner des conseils très clairs en matière de communication. On va leur demander, par exemple, d'associer déjà le gestuel à la parole. On va leur demander, par exemple, d'apprendre à bien regarder leur enfant, d'utiliser les mimiques, les expressions faciales pour aider l'enfant à mieux comprendre le message qu'on véhicule et aussi pour permettre à cet enfant de considérer tout ça comme des outils de communication qu'il pourra utiliser plus tard. Magnifique. Alors justement, Sénat, pour vous, comment ça s'est passé, l'intégration donc de Florent? Donc Florent, c'est votre aîné, hein? Oui, c'est vrai. Comment ça se passe justement avec les autres enfants dans la famille? Comment vous avez communiqué avec lui? Comment vous avez appris à communiquer avec lui? Chez moi, c'est un peu la convivialité entre les enfants. Ça fait qu'il n'a pas eu de difficultés à ce niveau à s'intégrer dans le groupe. Donc, chaque fois avec ses petits amis, ils sont ensemble et il arrive à le comprendre des gestes et autres, ils se comprennent. Très bien. Et pour vous, Boris, donc Sephora, elle est malentendante, mais comment ça se passe donc à la maison, dans la famille, pour communiquer avec elle, ou comment est-ce qu'elle communique avec vous? La communication avec les autres, ça a été difficile. Même à la maison, ce sont ces 2 frères-là qui arrivent à la comprendre mieux. D'accord. Donc, lorsque tu poses la question, elle répond à sa manière. Et toi, tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de dire. Et comment elle répond? À sa manière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle prononce les mots différemment de ce que nous sommes en train de prononcer. Parce qu'elle ne les entend pas elle-même. Elle ne les entend pas bien, elle ne prononce pas bien. Ok. Oui. Il y a l'audition et puis il y a la prononciation qui ne vont pas dans le sens que nous comprenons. D'accord. Oui. Alors justement, je vais vous demander, Monsieur Hamza, parce que Sephora, du coup, n'entend pas bien, un enfant donc, qui n'entend pas bien, ça a un impact sur son élocution? Tout à fait, parce que l'enfant apprend à parler sur imitation. C'est ce qu'il entend qu'il reproduit. Et c'est ça qui fait son langage. D'accord. Alors, Sénat, tout à l'heure, vous nous parliez d'école. Racontez-nous, vous avez trouvé l'école facilement? Ok. Florent, pratiquement, au départ, c'est dans une école ordinaire, je l'ai mis pour les premières années. Et donc, avec ses amis, c'est là où finalement, avec le contrôle, on a constaté que c'est un peu grave. Donc après, il faut trouver une école de ce genre adaptée. Avant qu'une cousine ne nous informe, parce qu'elle a aussi une fille problème. D'accord. Et donc c'est de là qu'elle nous a dirigés et on a commencé. Très bien. Et pour vous, Boris? Pour moi, c'était un miracle. Ah. Oui, oui, justement. C'est parce que un matin, je me promenais. D'abord, Sephora, elle a bien réussi au CP1, oui. Bien aussi au CP2. Seulement en 2017, j'étais un peu énervé de la situation. Et je me promenais dans mon quartier et j'ai vu un spot. Il y a un cabinet
et je suis rentré dans le cabinet. C'est là où j'ai appris ce qu'on appelle orthophoniste. OK. Ici, je remercie l'orthophoniste Ornella qui a pris soin de nous. C'est elle qui a appris à mon enfant l'expression faciale. L'expression faciale. Faciale. Ah, alors je vais vous interrompre, Boris, parce que je voudrais demander donc à M. Hamza en quoi consiste l'expression faciale. Alors, je pense qu'il s'agit d'un outil de communication. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui concerne les parents qui découvrent très tôt que leur enfant ne réagit pas très bien au son, il s'agit d'utiliser les mimiques. OK. Voilà, ça, il y a les gestes aussi dedans qu'il faut apprendre à utiliser avec la personne. Donc, c'est tout ça qui entre dedans. D'accord. Je vous propose d'écouter le témoignage de Bintou. Bintou, qui est maman en Côte d'Ivoire. Elle est maman d'un enfant de 12 ans. On l'écoute. Salut les maternelles d'Afrique. Je suis la maman d'enfant Olive, 12 ans, 9 mois, malentendante. Lorsque Olive a eu l'âge d'aller à l'école, ça a été difficile, vu qu'il n'existe qu'un seul établissement spécialisé à ma connaissance. Olive est en classe de 6e au lycée Miss 1 de Yamoussoukro. Je peux vous assurer que c'est une très bonne élève et à l'examen d'entrée en 6e, elle a obtenu plus de 143 points sur 170. Olive fait tout comme un enfant normal, mais il lui arrive souvent de me demander pourquoi elle n'entend pas comme ses cousins, pourquoi elle ne s'exprime pas comme eux. Il faut dire qu'au départ, Olive disait des mots « Aya »,« maman ». Mais ce qui m'inquiétait, c'est que souvent, quand on lui disait des mots, elle n'y arrivait pas. Donc, ce qui m'a emmené à aller voir les pédiatres pour une consultation. Et on m'a fait faire des audiogrammes. Et malheureusement, il a été dit que Olive est déclarée malentendante. Merci beaucoup, Bintou, pour ce beau témoignage. Je vous en profite pour vous remercier, vous qui nous regardez, vous qui nous soutenez, parce que suite à notre appel à témoins, nous avons reçu énormément de messages. Malheureusement, il y avait tellement de messages que nous ne pouvions pas tous les diffuser, mais je sais que l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous dire merci. Monsieur Hamza, j'aimerais savoir, donc tout à l'heure, Sénat nous parlait d'écoles spécialisées. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la sous-région et combien ça coûte ? Alors, les écoles spécialisées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et déjà, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, par rapport au coût, j'avoue que je n'ai pas connaissance de... Vous n'avez pas connaissance? De combien ça coûte? Eh bien, on va demander à Sénat. Combien ça vous coûte? C'est une école privée. Et nous, ici, c'est à 50 000. 50 000 l'année? L'année. D'accord. En plus des autres pour... Ah oui, c'est un budget en plus de l'orthophoniste parce que Boris, vous expliquez que donc vous avez des séances orthophonistes vous aussi avec Sephora. Et du coup, à combien ça vous revient? La séance avec l'orthophoniste nous a coûté 3 000 francs par séance. 3 000 francs la séance? 3 000 francs la séance. Monsieur Hamza, pour conclure, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions pratiques que vous mettez en place ou qu'il faut mettre en place pour accompagner les parents et accompagner les enfants? Nous demandons aux parents d'être très attentifs quand ils ont un bébé qui vient de naître, de beaucoup l'observer. Et ensuite, il est très important pour les parents d'apprendre la langue des signes pour pouvoir bien communiquer avec leurs enfants qui est scolarisé. Merci beaucoup. Merci Sénat, merci Boris, merci Monsieur Hamza d'être venu partager donc vos expériences sur le plateau des maternelles d'Afrique. On compte aussi sur vous pour venir témoigner pour une prochaine émission. Alors, bébé ne veut pas sortir. Il ou elle se trouvait bien à l'aise dans votre ventre et ne s'est pas pressé pour sortir. Votre bébé est né après le terme de votre grossesse spontanément ou par accouchement provoqué. Venez nous en parler. Et tout de suite dans la rubrique Elles l'ont fait, ma rubrique préférée, je retrouve une femme inspirante dont les maîtres mots sont persévérance et détermination. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment bonjour, ça Angela. va? Ça va bien. C'est la rubrique que je préfère. La rubrique où je me mets à l'aise, où je reçois des femmes inspirantes Ça, c'est bien. qui l'ont fait.
Oui. Alors, Nathalie, Nathalie, dites-moi, vous avez 33 ans, Oui. vous avez 2 enfants. Oui. Quel âge ont-ils? La première, c'est une fille, elle a 3 ans et demi. Oui. Et le second, un garçon de 15 mois. Magnifique. Vous avez une histoire très, très intéressante. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes tombée amoureuse du chocolat? Donc, j'étais en sociologie, donc je travaillais avec les ONG. L'ONG dans laquelle j'étais était en partenariat avec l'association du promoteur actuel du Choco Togo. On m'a demandé si je voulais bien postuler, puisque c'est pour une formation en entrepreneuriat agricole. D'accord. Donc, j'ai postulé et nous étions 60 à être formés. Après les 60, 6 ont été sélectionnés pour continuer la formation en Italie. Donc, je faisais partie aussi des 6 qui ont été formés en Italie avec d'autres jeunes aussi. Merveilleux. Et c'est là que nous avons découvert pour la première fois ce qu'était un vrai chocolat, comment ça se passait. Nous avons eu des visites en entreprise et nous avons vu comment on produisait du chocolat. Et donc, vous découvrez ça et puis vous vous dites, bon, je vais rentrer chez moi. Oui. Et je vais essayer de développer quelque chose avec ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, de retour, on a été voir les cacaoculteurs et pour voir ce qui se passe au Togo. Maintenant, on nous a ouvert les yeux. Donc, c'est là qu'on a constaté que les cacaoculteurs ne connaissaient même pas le chocolat. Quand on leur pose la question, on dit que mais ce sont les Blancs qui achètent ça. Bon, c'est la seule réponse qu'ils donnaient. On a décidé de former les cacaoculteurs. Nous, on leur a montré comment ils pouvaient produire le chocolat à la maison. Et vous avez donc monté une association? Oui, c'est une coopérative, c'est Choco Togo. Choco Togo. Oui. Donc, Choco Togo, maintenant, c'est combien de personnes? Qu'est-ce que vous produisez exactement? Choco Togo a 2 parties. La première partie, c'est à Palimé, où se trouve notre siège. Et là-bas, nous n'avons que des femmes. Nous avons employé une 60aine de femmes actuellement. Et parce que nous voulons aussi travailler pour l'autonomisation de la femme. Magnifique. Et la seconde partie se passe à Lomé, où nous avons une 15aine de jeunes, tous sexes confondus, qui travaillent pour la finition, la production de différentes gammes et puis la finition des chocolats. Nous produisons aussi des cakes et des pâtes à tartiner, beaucoup de choses. Le reste se fait à Lomé. C'est ce qu'il y a là, alors, ici? Oui. Donc là, nous avons donc des cabosses. Oui. C'est ça, des cabosses de cacao. Les cabosses. Et à l'intérieur de la cabosse, on trouve donc les fèves. Les fèves. Et c'est à partir de la fève que Oui. l'on fabrique le Le chocolat. chocolat. D'accord. Oui. Et donc, dans les produits que vous fabriquez, donc, nous avons donc des tablettes de chocolat. Ah oui. Et aujourd'hui, on a des petites tablettes Ah, c'est spécialement maternelles. On va se faire plaisir aux Voilà. maternelles Surtout, d'Afrique. je sais que chez vous à la maison, les chocolats, ça disparaît Mais- vite. oh mon Dieu, en 2 secondes. Donc les tablettes de chocolat, qu'est-ce que vous faites aussi? Ah, ce sont des fèves de Fèves cacao caramélisées. Caramélisées. Oh là là, ça va Le être bon, chocolat, ça. c'est un bon antidépresseur. Ça lui D'accord. contre le stress. Mais comme c'est amer, beaucoup n'arrivent pas à consommer ça comme ça. Donc, nous avons fait les fèves caramélisées. Là, tout le monde est à l'aise. Je vois que vous nous avez amené de la pâte à tartiner. C'est notre nouveau produit. Beaucoup nous ont demandé quelque chose pour le petit déjeuner. Oui. Voilà. Merci. C'est naturel, c'est vraiment délicieux. Je vais faire goûter à mes enfants gourmands. Oui. Choco Togo, merci beaucoup. Je vais rejoindre les enfants qui m'attendent parce que Chef Olivia nous a concocté une recette délicieuse. Ce sont les œufs au plat de grand-mère, je crois. S'il en reste un peu, on vous fera goûter. Je ne suis pas Ok. sûre. Hein. À bientôt. À bientôt. Alors, j'emmène avec moi Mauriane, Belinda et Eliora. Allez, venez, on y va. Alors, alors déjà tout à l'heure, quand Chef Olivia en parlait, ça me donnait envie. Placez-vous en face de moi, les enfants. Et vous allez me dire ce qu'il y a dans ce plat. Ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates, Il y a des tomates. poivrons, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? il y a des œufs. Il y a des œufs. Mais il y a des petites choses là, ça là. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Ces petites choses vertes là. Je connais, mais on nous dit que c'est. À la maison, on dit goma. On dit gboma. Mais tu es pas loin. T'es très forte toi. Hein. Alors le gboma chez nous au Togo, c'est une variété d'épinards. Eh bien ma chérie, tu as trouvé. Vous allez goûter, je vais vous servir. Alors, on va prendre un peu pour toi, un peu
pour toi. Voilà, ça c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, ma chérie. Voilà, vous allez prendre des couverts. Hein. Vous prenez des couverts, tiens, ça c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi, c'est pour toi. Et ça c'est pour moi, super. Et pour toute la famille derrière, voilà. Est-ce que votre grand-mère vous fait des repas, comme des plats comme ça à la maison? Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait votre grand-mère à la maison? Ma grand-mère, elle fait des légumes, Des légumes? poivrons, avec comme ça. Oh, alors est-ce que c'est bon? Oui, j'adore. Oh, vous avez entendu? Elle adore. Et toi, est-ce que tu as goûté? C'est bon? C'est bon? Et toi? C'est magnifique. Chef Olivia, franchement, tu as réussi. Alors, vous pouvez retrouver la recette d'Olivia sur nos réseaux sociaux. Si, comme Arafa, vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas à les poster sur les pages Facebook, Instagram et Twitter des Maternelles d'Afrique. Je vous dis au revoir, puisque les Maternelles d'Afrique, c'est fini. Prenez soin de vous. Et comme on dit à Abéché au Tchad, Kiné Lafia. Bon, les enfants, vous voulez goûter? Moi, je vais bien ça.